Oh oh! C'est Nathalie d'Évaluation et d'Expertise VR. J'espère que ça va bien, que vous avez un bon retour de vacances de la construction. Aujourd'hui, je vous arrive avec un podcast sur une question qui m'est souvent posée. Doit-on acheter neuf ou usagé? Qu'est-ce qui est mieux? Je sais que c'est des questions que plusieurs personnes se posent, donc aujourd'hui, je vais vous en parler. En fait, c'est un choix personnel. Je vais vous expliquer les différences entre les deux pour que vous puissiez bien comprendre et de façon à faire un choix éclairé dans le futur. Donc, acheter neuf ou acheter usagé. Quand on achète neuf, on en est le premier propriétaire. Donc, vous allez être les premiers à mettre vos petits accessoires à l'intérieur, à faire dodo sur le matelas, à voyager avec. Donc, vous êtes le premier propriétaire. Quand vous achetez usagé, vous êtes un propriétaire subséquent. Donc, vous allez acheter une unité qui a déjà eu une utilisation. Lorsqu'on achète neuf, on a une garantie manufacturière qui vient avec l'unité. La garantie manufacturière part de la date, bien sûr, de prise de possession de l'unité. C'est une garantie limitée. Je dis limitée parce que, de un, il y a une date d'expiration. Normalement, les garanties manufacturières, à 98% du temps, c'est une garantie de 1 an. 1 an, garantie manufacturière, on va parler de l'habitacle, de la boîte. Donc, tout ce qui est au niveau de la conception de la roulotte, de sa construction, l'installation des fenêtres, des trucs comme ça. Ça, c'est la garantie manufacturière de l'habitacle. Ensuite, on a la garantie manufacturière des appareils. Ces appareils-là, certains ont une garantie d'1 an, d'autres ont une garantie de 2 ans. On va avoir 1 an sur pièces et main-d'œuvre. La deuxième année va être pièces seulement. Donc, c'est important de vérifier quand vous allez chercher votre unité neuve. Parfois, au concessionnaire, ils vous diront peut-être pas toutes ces choses-là, mais c'est peut-être important, puis je vous le recommande, quand vous achetez neuf, sortez vos petits manuels là, qui vont vous donner. Dans ça, il y a des cartes de garantie. Complétez-les. Vous pouvez aller le faire sur Internet, dans le fond, maintenant, en ligne. Enregistrez vos appareils. Ça va être beaucoup plus facile par la suite, s'il arrive quoi que ce soit, de faire une réclamation. Quand on parle d'appareils, on va parler, si vous avez une télévision, il va y avoir la télévision, le chauffage, le réfrigérateur, la climatisation, le convertisseur de courant, système de radio, le foyer, s'il y en a maintenant qui ont des foyers dans les unités, des foyers électriques. Bon, tout ce qui est appareil électrique, électronique dans l'unité, ça a leur propre garantie. Donc, ces garanties-là, autant au niveau de l'habitacle, garantie manufacturière neuve, que les garanties manufacturières des appareils, des composantes, ont une date d'expiration et à 98% du temps ne se transfèrent pas au prochain acheteur. Rappelez-vous bien de ça. Donc, si jamais vous avez une unité, ça fait 6 mois que vous l'avez, vous n'aimez pas ça, vous la mettez à vendre, bien entendu, si vous avez pris une garantie prolongée mécanique transférable, là, vous allez être capable de transférer cette garantie-là qui donne un plus-value aussi à votre unité en passant. Vous êtes capable de transférer cette garantie prolongée-là avec cette option-là au prochain acheteur. Si vous n'avez pas pris de garantie prolongée, bien, la garantie manufacturière n'est pas transférable au prochain acheteur. Je vous dirais qu'à 98% des cas, c'est comme ça. La garantie neuve appartient au premier propriétaire seulement. Donc, c'est important de le savoir parce que certains ne sont pas au courant de ça. Donc, vous pouvez vous informer à votre concessionnaire quand vous en faites l'achat, demandez la durée de la garantie manufacturière pour l'habitacle et combien de temps et si elle est transférable. Ils vont pouvoir vous le dire. Lorsqu'on achète usagé, bien entendu, il n'y a pas beaucoup de garantie, à moins d'avoir la chance d'avoir
ben, soit de se procurer une garantie prolongée si on achète la roulotte d'un concessionnaire, une garantie prolongée mécanique encore là. Mécanique, je tiens toujours à spécifier parce que les gens pensent que ça garantit tout, une garantie prolongée. Non, ça garantit beaucoup de choses. Ça ne garantit pas les infiltrations d'eau causées par un joint ouvert. Bien entendu, je le répète encore, ça ne garantira pas non plus un auvent qui est parti au vent là, par le vent. Non, ça va garantir, exemple, si vous avez un spring d'auvent, un bras qui est défectueux, il y a une défectuosité, lorsque la garantie de l'auvent n'est plus valide, la garantie prolongée va embarquer. Même chose pour un module de réfrigérateur, des choses comme ça. Mais ça ne garantit pas les infiltrations d'eau. Donc, si vous achetez usagé, on fait faire une bonne vérification, s'assurer que l'entretien a toujours bien été fait, que la préparation est bien faite. Les seules choses dont vous avez recours, c'est la garantie légale qui garantit le bon fonctionnement de l'unité pour ce à quoi il est destiné. Sinon, il y a la garantie prolongée. Dans le neuf, il y a un rodage à faire. Le rodage, il y en a qui deviennent des gens qui connaissent peut-être pas ça, qui comparent peut-être souvent le domaine du véhicule de camping au domaine automobile. C'est vraiment pas pareil. C'est deux choses. Le rodage à faire sur un véhicule de camping, en moyenne, vous devez compter une saison à une saison et demie. Ça, c'est en moyenne. Donc, si vous achetez une unité neuve au mois d'août, vous allez faire du camping peut-être les 2 prochains mois. Donc, votre rodage va se poursuivre toute la saison prochaine et peut-être une petite partie de la saison suivante. Si vous avez acheté en début de saison, normalement, le gros du rodage va se faire durant la saison où vous l'avez acheté. Donc, c'est exemple, moi, j'aurais acheté une roulotte au printemps. Je serais dans ma grosse période de rodage présentement et je le terminerai probablement vers la moitié de la saison prochaine. C'est tout à fait normal. Ceci n'allonge pas votre garantie. C'est pas parce que vous avez acheté votre roulotte au mois d'août, votre véhicule de camping au mois d'août, que vous allez avoir, parce que vous ne l'utilisez pas durant l'hiver, que la garantie prolongée va, pas la garantie, mais la garantie manufacturière va s'extensionner de 4 mois parce que durant 4 mois, vous ne prenez pas la roulotte. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est important, puis je veux vraiment être claire. Les manufacturiers, la date de garantie va débuter au moment de la prise de possession. En majorité, c'est 1 an la garantie et c'est 1 an. On ne prend pas une pause de garantie durant l'hiver parce qu'on n'utilise pas l'unité. Donc, le rodage, une saison à une saison et demie. Il y en a que ça peut être plus court. En moyenne, c'est à peu près ça. Ça, c'est dans le neuf. Si on va dans l'usager, normalement, le rodage est fait. Donc, les problèmes vont avoir été ciblés, vont avoir été corrigés. Ça se peut qu'il y en ait qui aient peut-être pas été vus, soit par manque de connaissances ou peu importe. Donc, une bonne vérification d'un usager est bien sûr à faire. Et c'est ça. Par la suite, comme je vous dis toujours, c'est une question d'entretien. Au niveau des garanties dans le neuf, moi j'invite les gens à communiquer par courriel, prendre des photos, les dimensions de ce que vous voyez. Exemple, une porte d'armoire là, qu'on voit qui est croche. Exemple, je vais y aller comme ça. C'est de l'esthétique, mais là, on parle du manufacturier. Donc, prenez la dimension, prenez une photo, la dimension, toutes les informations possibles. Envoyez un courriel d'explication au concessionnaire avec le numéro de série de votre unité. Et avec ça, ils vont être capables de vous revenir, de faire les vérifications, voir si oui, c'est garanti ou pas. On s'entend, une porte d'armoire qu'on se rend compte qui est chippée, qu'il y a eu un accroc dedans 1 mois après la livraison, ça passera pas, c'est un bris esthétique. Vous vous êtes peut-être accroché dedans, vous vous en êtes pas rendu compte, il y a une limite à la garantie. Par contre, si vous êtes en train de faire la démo, vous vous rendez compte qu'il y a une porte qui ne va pas bien, qu'il y a des choses, c'est le temps de le mentionner. Mais toutefois,
à chaque chose qu'il va y avoir, prenez des photos, les mesures, numéro de série. On communique par courriel parce que les écrits restent, c'est beaucoup plus facile à suivre. Si jamais il y a un changement d'employé chez le concessionnaire qui normalement reçoit les appels, bien, ça va être plus facile pour le prochain de retrouver les discussions. Donc, fonctionnez par courriel, envoyez des photos. Et en passant, le véhicule de camping, c'est pas comme les automobiles. C'est pas avec un numéro de série qu'on va arriver à voir quel type de frigidaire est installé, quel type de lumière est installé, quel type de pneu est installé dessus, quel type d'essieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça prend vraiment votre numéro de série, des photos, les numéros de série des appareils qui sont problématiques parce que le domaine du véhicule de camping est vraiment pas autant évolué au niveau des garanties et du service que l'automobile. Donc, voilà. Et ensuite de ça, bien, quand vous achetez neuf, bien entendu, vous avez accès à du financement chez le concessionnaire. Donc ça peut être quand même bien intéressant. Quand vous achetez usagé en concession, vous avez aussi accès à du financement. C'est sûr qu'il y a un nombre d'années, il y a un nombre de montants à un moment donné qui est minimum, là, qui ne peuvent pas descendre en bas de ça dans l'usager. Mais juste pour vous donner un exemple, on est en 2023, vous regardez pour acheter une 2020 en concession. Donc, elle a 3 ans d'âge. Dans le neuf, on peut aller sur un maximum de 20 ans. Donc, ils vont compter 20 ans moins 3 ans d'âge, l'âge de la roulotte que vous regardez pour acheter. Donc, vous allez être capable de faire financer pour un maximum de 17 ans ou moins. Tout est libre à vous. Vous pouvez y aller sur 7 ans, 8 ans, 10 ans. Rendu là, ça vous appartient. Si vous achetez usagé d'un particulier, bien entendu, là, il va falloir aller vers votre institution financière. Il y a peut-être certains concessionnaires qui parfois peuvent offrir ce service-là. Mais somme toute, normalement, vous n'avez pas accès au financement VR comme vous auriez accès en concession. Donc, j'espère que tout ça vous est pratique, vous informe. Moi, ça me fait plaisir de le faire parce que c'est des questions qui me sont souvent demandées. Donc, je vous dis, entre acheter neuf ou usagé, ça reste un choix personnel. Dans le neuf, il y a un rodage. Ça se peut que vous arriviez chez vous puis qu'il y ait de la plomberie qui se soit loussée, que l'eau glisse un petit peu en dessous. Vous vous rendiez compte de ça, un robinet qui coule. Malheureusement, ça fait partie de la game. Les techniciens ne partent pas en vacances avec vous pour faire le rodage. C'est à vous de le faire et d'aviser le concessionnaire le plus rapidement possible. C'est pas eux qui construisent les unités. Ils vont faire la préparation. Puis c'est vous qui allez partir avec, l'amener chez vous, la préparer, mettre vos choses dedans, partir rouler. Je pense que des fois, ce qui est bien, c'est de peut-être la brancher chez soi, faire un petit peu de camping dans la cour tranquillement, se pratiquer, faire des petits voyages aux alentours. Des fois, ça peut être bien pour tester la plomberie, puis je vous dirais le gros du fonctionnement avant de partir pour un plus long voyage. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Merci de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, bien sûr, ça serait gentil. C'est là où est-ce que je vais partager mes vidéos informatives et j'en ai d'autres qui s'en viennent. Je pense que vous allez aimer ça. Plein de sujets. Donc, suivez-moi. Merci beaucoup. Bye bye.